Hey, on vient d'arriver où? Au Nomad Block. On s'en va grimper. Hey, avoue que c'est cool, hein, regarde. Ouais. Tout est dehors. Fait qu'on peut grimper même si c'est la pandémie. Open your eyes, what can you see around? Wind of the open sky, over the siren sounds. This is a dream, getting the royal scar, holding a diamond blade, throwing it far. Holding your breath still, you jump the fire. We'll just sit and wait till you see me fly. You know they'll never catch me for it. See me fly. The way I put my finger on it. See me fly. You got it, then try to tell me you got the wrong guy. See me fly. You know they'll never catch me for it. See me fly. The way I put my finger on it. See me fly. You got it, then try to tell me you got the wrong guy. Salut les malades d'escalade. Enfin, on peut grimper à l'intérieur depuis le 22 juin, mais nous, on grimpe au Nomad Block à l'extérieur. Ouais, ça fait vraiment du bien de retrouver les parois. En même temps, Édouard, je dois dire qu'on est pas mal rouillé. Et la question que je me pose, c'est comment faire pour éviter de se blesser après une aussi longue pause de 3 mois sans avoir grimpé. Alors, on a interviewé une physiothérapeute sur le circuit de la Coupe Québec. Salut, moi c'est Evelyne Lajoie, je suis physiothérapeute. Je suis aussi premier répondant thérapeute pour le circuit Coupe Québec quand il existait encore. Puis j'ai aussi mon petit blog personnel. Mon blog c'est la clinique des grimpeurs, sur tout ce qui entrait à l'escalade, santé, puis voilà. Salut Evelyne, on aimerait ça savoir, avec le retour en escalade, on manque un peu de pratique. Y a-t-il des trucs que tu peux partager avec les auditeurs pour savoir comment éviter de se blesser? Ben oui, la première chose que je vous dirais, là, c'est vraiment d'y aller progressivement, de refaire votre pyramide jusqu'à votre niveau, mais sur plusieurs séances. Tu vas partager que toi, au départ, tu te limites à 1 heure. C'est ça qui va être difficile, je pense, dans notre retour au confinement, notre mental. On est tellement excités de revenir, bien, il faut se mettre dans le fond des limites. Comme de dire, bien, regarde, je vais juste pratiquer ma technique. Donc ça aussi, c'est un deuxième point que je pense que ça serait bien de pratiquer votre technique, de retrouver tous les mouvements, les transferts de poids, les rotations de hanches, les petits changements de pied. De reprendre tous les mouvements techniques, de les pratiquer sur des V0, des V1, des V2. Moi, je dois avouer que la première fois que j'ai regrimpé, j'étais à la fois fébrile, je voulais tout faire, puis j'étais nerveux aussi, j'étais pas à l'aise, j'avais pas retrouvé mes repères, puis ça a pris du temps avant d'y arriver. Ouais. Je peux pas dire que je l'ai fait vraiment encore. Est-ce qu'il y a une façon de pouvoir retrouver ses repères plus vite? Bien, je pense, d'abord, c'est peut-être faire un bon échauffement, parce que là, on va vraiment préparer notre musculature. Ça, j'en ai pas fait. Ah. Tu sais, ton réchauffement au niveau des mains, tu sais, d'ouvrir, fermer les poings, de bien faire tes glissements de tendons. Donc, on parle vraiment de venir fermer, de faire la pointe de canard, de venir faire la petite griffe comme ça, puis de venir comme fermer ici. Là. Il y a un acronyme pour ça, là, c'est GPLU. G, c'est la griffe. P, c'est le point. L, c'est la position tablette. Puis le U, c'est celui-là, tu viens fermer. Donc, faire ça, essayer de mimer, tu sais, les mouvements de grimpe. Je m'en viens faire un genre de drop knee, j'ouvre. Donc, de tout faire tes mouvements avant. Tu sais, on parlait aussi de venir faire des mouvements circulaires au niveau des poignets, au niveau des épaules. Ça, c'est super important. Puis, je pense de se lancer. Puis, d'habitude, l'émotion après une coupe de blocs faciles, là, ça diminue. Puis, on est capable d'être plus précis, mais il y a aussi une question d'attention, je pense, de vraiment être dans le moment présent, puis de se concentrer sur juste la beauté du mouvement, d'apprécier ce qu'on fait, parce que ça a été long, les 3 mois.
L'autre chose, c'est on a des nouvelles consignes. On est supposé de laver nos mains avec avec le désinfectant. Il y a aussi de la craie liquide, de la magnésie liquide qui peut servir à sécher les mains. Est-ce qu'on doit faire des choses particulières pour éviter ou pour respecter les consignes? Par rapport à la puff liquide, je ne pense pas que son efficacité contre le virus a été démontrée. Cependant, l'efficacité... Parce qu'il y a de l'alcool, il faut le dire. Oui. Mais pas tous, il y en a qui n'en ont pas d'alcool, il faut faire Exactement. attention. Mais ceux qui ont de l'alcool, tu dis que c'est pas nécessairement prouvé. un remplacement. Oui, effectivement. C'est ça. Donc, le bon vieux savon et l'eau, ça, on le sait, c'est 100% efficace en autant qu'on se lave pendant 20 secondes. L'alcool, l'alcool purel, là, il y a 70% d'alcool là-dedans, ça aussi, on le sait, que c'est efficace. Maintenant, si vous faites votre puff maison, il y a des gens qui achètent justement de l'alcool à friction, 70%, qui mêlent la magnésie, ça peut être intéressant, mais il n'y a pas de données scientifiques là-dessus. C'est sûr que je crois que les recommandations pour l'utilisation de la magnésie liquide viennent du fait qu'il n'y a pas libération dans l'air de particules. Donc ça, on le sait qu'avec la magnésie en poudre, il y a beaucoup de particules respirables qui sont en suspension dans l'air. Ouais. Peut-être moins un problème à l'extérieur comme ici, mais les gyms vont rouvrir, donc ça va être peut-être intéressant là, de passer complètement à de la magnésie liquide. Puis ça va être mieux pour vos poumons parce qu'on va moins respirer de poussière. Oui, ça va être un changement d'adaptation à faire. Puis en terminant, est-ce que tu aurais disons, un horizon de temps qu'on devrait, comme combien de temps est-ce qu'on devrait se donner pour revenir à notre niveau d'avant? Là, on regarde vraiment le temps d'adaptation de tes muscles. Donc, tu sais, un muscle... mon âge, c'est plus long. Donc, c'est ça, il faut connaître bien son corps. Effectivement, il y a peut-être des gens qui c'est plus rapide, mais ça ne peut pas être plus rapide que la physiologie humaine. La physiologie humaine, là, un muscle, en dedans de 3 semaines, c'est juste des adaptations. Le cerveau vient connecter les bons fils vers les muscles. Au niveau de la musculature, ça va prendre jusqu'à 5 semaines. Maintenant, je te parle juste en termes d'hypertrophie, de gain de force. Il y a aussi en termes de coordination. Puis après ça, il y a de l'endurance. Je pense pas qu'en 3 mois du confinement, il y a eu tant que ça de changements au niveau de nos ligaments, de notre cartilage, parce que ça, ces structures-là prennent des années à s'adapter, donc ils n'auront pas le temps de se désadapter. Mais définitivement, votre cardio va avoir été affecté par le confinement, parce que même en 2 semaines, 3 semaines, on a une chute drastique. La musculature aussi. Donc, c'est d'être vigilant parce que justement, si ton muscle n'est pas bien préparé, n'est pas capable de contracter rapidement, n'a pas la force pour tenir une prise, là, on a un danger justement d'aller surcharger les structures, des ligaments, des cartilages, des articulations. Donc, c'est pour ça que les petits crimps, gardez-vous une petite gêne. Puis même si vous avez été super discipliné là, à faire vos suspensions, votre hangboard à la maison, vous êtes-vous donné un temps de repos? Parce que là, si vous êtes entraîné non-stop pendant 2-3 mois, peut-être que vous arrivez, puis là, il y a une fatigue musculaire aussi. Donc, moi, je pense, allez-y là juste pour le plaisir de la grimpe, pas d'ego. Personne ne peut avoir d'ego en ce moment, de toute façon. Puis allez-y pour le plaisir, passer du temps à distance avec vos connaissances, vos amis, votre famille aussi. Ouais. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles et que quand vous allez recommencer à grimper, vous allez faire attention pour ne pas vous blesser. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. D'ici là, bonne grimpe!